Salut tout le monde, on se retrouve dans les Pyrénées. Alors plus précisément, je suis en bas du lac des Gloriettes. Tout au bout, on a un cirque, le cirque de Trémousse, je crois. Donc en fait, on est proche de Gavarnie. Je suis passé juste avant par le village de Gèdre. Du coup, on est dans les Hautes-Pyrénées pour passer normalement jusqu'à mercredi, sachant qu'on est dimanche. Quelques jours ici pour photographier du coup le lac et tout le côté qu'il y a à côté du lac là-bas. Alors comme vous pouvez le voir, du coup je suis avec ma voiture et je vais dormir du coup en voiture pendant ces 3 jours pour plusieurs raisons qui sont plutôt simples. De 1, je me sens pas trop de faire du camping avec le matos que j'ai et même avec l'expérience que j'ai dans la neige, tout seul surtout. De 2, j'avais un peu peur du coup aussi au niveau des conditions, même si là elles sont super bonnes, d'avoir froid. Parce que sur les 2 dernières semaines, il y a eu du -11 quand même la nuit, donc ça piquait un petit peu. Là j'ai vraiment une chance de malade, il faisait pas super beau la semaine dernière. Fin de semaine prochaine du coup il recommence à faire un peu mauvais. Et là j'ai du ciel bleu pendant 3 jours normalement. 3-4 jours de ciel bleu, en tout cas de très beau temps. Donc j'ai vraiment une chance de malade. Et avec ça on a des super températures pour un fin mars. Là il fait... Alors la voiture il faisait vers 12 degrés, sachant qu'il va être 18h30. Et dans la nuit a priori ça va pas descendre en dessous de 0, donc c'est plutôt cool. Alors pour cette vidéo j'ai décidé de la couper en épisodes, a priori au moins 2 épisodes. Le premier épisode que vous voyez maintenant ça va être donc maintenant ce soir et toute la journée de demain. Et après l'épisode d'après, donc ça sera encore la journée d'après. Donc voilà tout, là j'ai un petit ruisseau juste en bas. Très agréable, tous les petits sons ambiants, on a les oiseaux, on a une petite cascade juste là-bas parce qu'on a du coup tous les névés qui sont en train de fondre avec cette chaleur. Donc c'est plutôt cool, franchement j'ai des conditions de malade. Donc je suis super content, je vais poser mon aménagement, ensuite je vais me faire à manger et après je vais lire un petit peu je pense jusqu'à ce qu'il soit assez tard pour me coucher. Bon allez, je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, donc on est le lendemain matin, passé une nuit plutôt cool, il fait très froid ce matin, donc heureusement je me dis là, camping hivernal là-haut, ça aurait été vraiment compliqué parce que rien que là, je me pèle déjà. J'ai fait de la condensation dans la nuit même et elle a gelé à certains endroits. Du pare-brise à l'intérieur ça a gelé, donc je pense que c'est quand même descendu en dessous des 0 logiquement. Là j'ai rangé mon aménagement, j'ai pas à me presser, là il est 8 h, on a les premières lumières qui arrivent déjà sur les pics derrière. Donc je vais manger, boire un café chaud, je pense que ça va me faire vraiment du bien. Et je vais faire aussi mon sac, je vais préparer pour avoir de quoi manger ce midi. Donc je vais prendre mon réchaud et aussi je pense prendre mes raquettes au cas où. Bon allez, je vous laisse et je vais prendre mon café. Me voilà parti pour rejoindre le lac et je voulais parler du challenge un peu que représente cet endroit. C'est surtout au niveau de la lumière. Je sais pas du tout comment sera la lumière sur ce lieu. La vue classique on va dire du lac, elle est plutôt orientée sud. Le souci c'est que je sais pas trop comment les lumières vont agir du coup sur les pics qu'il y aura en face. J'espère qu'au coucher de soleil ce sera les meilleurs parce qu'au lever de soleil normalement j'ai pas prévu d'y être. Et après si je veux faire des photos en plein jour, je pense qu'il faut que je recherche des forts contrastes. Donc avec la neige par exemple qu'on a, la roche, qui peuvent faire des photos sympas en noir et blanc. Voilà, après comme tout nouveau lieu, faut explorer et faut un peu découvrir le lieu avant de réussir à faire des photos sympas.
on passe par le petit pont du coup qui est fermé en hiver. Donc on a une barrière juste là. On a la route qui fait tout le long, qui passe un petit peu derrière sur la gauche. Et là-bas on a notre barrage donc, et le lac qui est juste derrière là-bas. Allez, c'est parti. Alors je suis désolé d'avance pour tous les gens des Pyrénées et les connaisseurs des Pyrénées. Je vais connaître très peu de sommets. Je connais les lacs, je connais un petit peu les vallées de nom, mais les sommets, j'avoue que je suis pas encore spécialiste. J'ai pas fait assez de sorties dans le coin pour connaître. Moi, à part mon pic Saint-Loup, je connais pas grand chose. Donc je m'excuse d'avance. Et s'il y en a qui veulent donner un peu plus d'infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour donner un peu les pics qu'il y a aux alentours. Alors au niveau de la faune, il y a des chances que je puisse voir des isards. Surtout ce soir, si je reste et que tout le monde est parti, je pense que c'est le moment où il y a le plus de chances d'en voir. Donc je croise les doigts. D'ailleurs le isard qui est en fait le chamois des Pyrénées, qui est maintenant je crois une sous-espèce, parce que justement il s'est isolé dans ce passif et à force de se reproduire entre eux, ils ont un peu changé leur génétique. Oui, donc j'ai des chances de croiser donc des isards. Et aussi ce matin, hier soir, j'ai entendu des marmottes crier, donc elles sont déjà sorties de leur hibernation. D'ailleurs, il faut savoir du coup que les marmottes hibernent en hiver. Si on les voit juste avant leur hibernation, on les voit très grosses. Elles font quasi le double de poids entre avant l'hibernation et après l'hibernation. Donc elles peuvent passer par exemple de 6 kg à l'automne à 3 kg là aujourd'hui. Donc en ce moment on a des cours d'eau qui se créent un peu partout parce que justement on a la neige qui fond, on a tous les sommets qui sont enneigés et qui fondent petit à petit pour arriver dans le printemps. Donc ça fait plein de petites cascades un petit peu partout. Donc c'est super cool, ça donne une bonne ambiance sonore et c'est super joli aussi. Alors pour repérer cet endroit, déjà du coup j'y étais allé une première fois, donc j'ai quelques souvenirs un peu de comment c'est fichu là-bas. Et aussi du coup pour un peu ne pas perdre trop de temps et avoir déjà un petit peu connaissance du lieu, j'ai fait comme je vous ai dit lors d'une de mes vidéos comment préparer une sortie. Je suis allé sur Flickr et sur Google Images globalement pour aller chercher des images et avoir un peu plus de notion des points de vue potentiels de l'endroit. Donc il s'agit déjà d'essayer de ne pas copier ce qui a été déjà fait. Et du coup avec ces recherches j'ai remarqué qu'il y avait un petit refuge qui était sur la droite. Là, donc là on a le barrage, on a le lac qui est comme ça. Et juste au bout là-bas, on a un petit refuge avec un point de vue vraiment incroyable qui peut donner vraiment quelque chose de ouf. Donc juste là-haut avec le refuge, on a une vue sur le lac. Donc ça, je me dis au coucher de soleil avec les pics illuminés, ça peut être cool. Et sinon, mes plans aussi, c'était de trouver peut-être une composition au grand angle avec le lac mais en bord de lac. Et aussi j'aimerais aller voir le ruisseau qui se jette dans le lac parce qu'on peut avoir des compositions sympas parce que c'est vraiment une vallée encastrée, on a les pics au fond. Si je trouve une petite longue exposition à faire sur un torrent, ça peut être magnifique. Arrivé au barrage qui est juste derrière. Là on a un petit panneau d'information qui va bien m'aider pour vous expliquer un peu le lieu. Alors ce que je vais faire la randonnée qui est située juste là. Donc je vais partir donc du barrage jusqu'à la cascade de Pladaillé pour voir ce que ça donne. Ça se trouve ça peut être super beau, je ne connais pas du tout. Ce qui est cool c'est que ça va me montrer tout le cirque d'Estobé. Donc en fait on a le lac et après on a un cirque, ce que je vous disais, je me souvenais plus du nom, donc c'est le cirque d'Estobé. Et juste avant de commencer la boucle, je vais aller au refuge que je vous disais tout à l'heure, qui est juste un petit peu en haut de l'autre refuge qui est à côté du lac des Gloriettes. Donc il y a deux refuges juste à côté, donc je vais monter, je vais voir ce que ça donne au niveau point de vue, comme ça j'aurai déjà une idée en tête et je pourrai après comparer quel est le meilleur endroit pour rester pour le coucher de soleil. Bon allez, c'est là que les choses commencent, c'est parti. Avant de commencer, on va prendre soin des yeux et de la peau en mettant une petite
la petite crème solaire et les petites lunettes de soleil parce que là, je pense que je vais prendre cher sinon. Allez. Et là, faut être généreux. Alors erreur de ma part, il y a 3 cabanes. Il y en a une juste là, c'est celle que j'avais une fois photographiée quand j'étais venu. Celle qu'on voit depuis tout à l'heure et une tout derrière. Donc je vais faire les 3, voir s'il y a des compos sympas sur les 3. Je sais que celle-là marche pas mal, mais elle a été beaucoup faite, donc je sais pas si je vais la faire. Et sinon je vais voir celle de là-haut. Après je vais aussi prendre des photos, je pense à cette heure-là. Donc on a le ciel bleu, on a le lac qui est bleu turquoise, qui est vraiment superbe, avec les bords un petit peu laiteux. Donc les deux combinés avec la roche qui est grise, ça reste une photo avec pas trop de couleurs différentes, parce qu'en plein jour on a souvent ça. On a souvent ce souci où au final on a un paysage qui va pas du tout avec le ciel. Mais là, d'avoir du blanc, du gris, du bleu turquoise et du bleu un petit peu plus clair sur le ciel, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc je prends quelques photos par-ci par-là parce que je pense que même à cette heure-là, je peux avoir des trucs sympas. Donc voilà, après j'essaie de composer un peu avec le lac, les roches autour, de trouver quelque chose d'assez bien équilibré. J'en ai fait une que j'aime bien a priori. Tout à l'heure je vais aussi aller tout en bas, au bord du lac, pour essayer d'avoir un premier plan et avoir ce petit côté laiteux qu'on a au tout début, avec les sédiments qui sont en mouvement dans l'eau. Donc j'ai envie d'aller partout parce que c'est vraiment dingue. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans les Pyrénées, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a un petit vent, mais franchement il fait pas trop froid, ça va. Bon allez, je vais voir ces petites cabanes et je vous reprends quand j'y suis. Au final on est à 4 cabanes, juste là-bas il y en a une autre. En même temps c'est pas étonnant parce que c'est une zone pastorale. Donc c'est une zone qui est utilisée par les bergers pour pâturer dans les estives, donc en été plutôt. Voilà en haut du point de vue. On a une super vue quand même sur le lac, sur du coup le cirque d'Estobé en partie derrière avec la chaîne de montagne dont le Mont Perdu qui est au milieu normalement. Et on a une vue sur quasi tous les refuges du coup, enfin plutôt cabanes de berger. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant j'en vois 6, 7. Oh punaise, j'en avais pas vu une autre. Donc il y en a plein. Sinon au niveau photo, il y a peut-être une photo qui fonctionnerait. Sinon je suis pas convaincu et je pense pas rester là-dessus. Cette photo serait au coucher de soleil parce que on a le coucher de soleil qui va du coup être par là derrière la montagne, qui j'espère va éclairer les pics juste en face. Donc ça serait au moment des dernières lueurs. Et là la photo, si je viens en tout cas ici, ça serait plutôt une photo donc avec cet objectif, donc mon grand angle, et en prenant 2 cabanes, donc celle-ci et celle qui est en face, en portrait. Donc je pense qu'elle est assez équilibrée parce qu'il se distingue plutôt bien dans la pelouse. Donc c'est des gros points d'ancrage pour les yeux. On a le lac qui borderait du coup sur le côté gauche de la photo et qui mènerait tout ça le regard vers nos sommets avec les dernières lueurs et la neige. Donc je pense que ça pourrait donner quelque chose de sympa. Mais avant de prendre la photo, je vais faire quand même une petite pause et profiter du paysage. Marmotte. Ah putain, j'en vois une. Ah non, c'est un isard. Attendez, je vais essayer de choper mon autre objectif.
je suis trop content, j'ai réussi à les avoir. Donc c'était bien des isards, c'était pas du tout des marmottes parce que des marmottes allaient aussi vite. Donc là je suis redescendu un peu du mini sommet qu'il y a là-bas. Là je vais direct aller à la berge. Je vais essayer de trouver des compositions depuis la berge en bas, voir s'il y a des trucs sympas. Et comme ça, après, j'aurai fait le tour de ce que j'avais imaginé ici. Juste après, je vais commencer à faire la rando autour du lac et aller du coup dans le cirque d'Estobé, voir si je trouve d'autres compositions. Alors je pensais jamais faire ce rapprochement, mais j'ai un peu le même souci qu'avec le lac du Salagou ici. Parce que vu que c'est un lac artificiel qui est, du coup j'ai vu tout à l'heure, des années 50, comme à peu près le Salagou, on a du coup toutes les roches au bord qui sont pas encore vraiment lissées par l'eau. Et on a des roches très dures, qui sont pas très lisses. Et ce que j'aime bien en général au bord des lacs, c'est le côté lisse des roches, c'est le côté vraiment qui donne un côté zen un peu. Et là, pareil qu'au Salagou, je le retrouve pas vu que ça fait pas assez longtemps que l'eau frotte les roches. Donc je vais pas plus m'attarder ici, j'ai déjà une ou deux compositions possibles là-bas. Donc maintenant il me reste plus qu'à aller en face là-bas et de voir s'il n'y a pas des compositions dans le cirque d'Estobé. Voilà arrivé à l'entrée du cirque. Donc là on est juste au-dessus de la cascade et du coup c'est là qu'une grande partie des troupeaux viennent en été. Donc maintenant je vais randonner le long du ruisseau pour arriver normalement à la cascade juste au bout. Donc je pense que je vais y être dans l'après-midi. C'est à ce moment là-bas je choisirai où j'irai prendre des photos ce soir. Et sinon là il est 12h30 donc je vais pas tarder à me poser pour manger. J'ai pris mon réchaud, un plat lyophilisé, devinez lequel, des pâtes bolo. Et du coup je vais manger dans ce joli cirque. Bon, alors je suis pas encore arrivé à la cascade, mais j'ai trouvé une autre composition que j'aime bien, que je préfère de celle d'avant. Déjà on est plus loin dans le cirque, donc on a vraiment un gros panorama sur les montagnes par rapport à là-bas où on voit les montagnes mais un peu de loin. Là je suis vraiment devant, donc elles sont vraiment énormes les montagnes face à nous.
Donc ça rend un côté beaucoup plus spectaculaire. Aussi, ce que j'aime bien ici, c'est que du coup c'est un petit cours d'eau. On est vraiment dans le cirque, donc c'est assez plat autour de moi. Et j'ai l'impression, alors je dis peut-être de la merde, il y a des roches, on dirait du granit ou non, comment on appelle ça, du quartz. Je sais pas du tout si c'est ça. En tout cas, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a une pierre blanche et la pierre grise classique. Du coup, ça crée un gros contraste dans la rivière. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. En plus, avec mon fil polarisé, ça permet d'enlever les reflets et de vraiment voir le fond. Donc c'est super joli. On a un petit torrent juste là qui donne juste ce qu'il faut de mouvement à la photo. Et derrière, on a les sublimes montagnes. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Là j'ai la cabane d'Estobé qui est juste là derrière. Donc c'est une cabane non gardée où on peut dormir. Donc ça je le garde en tête parce que ça peut être vraiment cool de se faire 2-3 jours ici et de pouvoir prendre en photo un peu la vallée sous plusieurs conditions. Du coup pour l'instant j'ai regardé les photos que j'avais fait jusqu'ici. Celle que j'aime particulièrement pour l'instant c'est celle-ci et celle que j'ai fait au tout début au niveau des refuges. Pour l'instant c'est surtout ces deux-là que je retiens. On va voir s'il y en a une qui pourrait se rajouter sur le reste de la randonnée. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Alors j'avoue que je me sens un petit peu con parce que je trouve pas la cascade, je vois plus le sentier. Là il y a la cabane d'Estobé. Il me semblait qu'il y avait un chemin et après c'était à la suite. Mais en fait il n'y a plus de sentier. Donc là je remonte le cours d'eau mais sans sentier. Voir déjà si je trouve pas d'autres compositions et voir si je tombe pas à force dessus. À mon avis elle est derrière tout ça. Il est 15h30 donc j'ai largement le temps. Le soleil se couche à 20h30. Pour l'instant je pense rester à cette composition. C'est celle qui m'attire le plus. No comprendo. Bon je vais essayer de trouver, sinon tant pis hein, je vais lire un peu en attendant, écouter de la musique, faire une sieste peut-être, et on verra si le coucher de soleil marche. Bon, j'ai enfin trouvé un sentier. Je vais voir si c'est lui, sûrement aussi celui qui fait les sommets. Donc si je vois que ça commence à monter sévère, je ferai demi-tour et je reviendrai ici. Mais pour l'instant j'en profite pour tout explorer. Alors comme vous vous êtes douté avec cette pause, j'ai abandonné de chercher la cascade. Elle est peut-être un peu plus loin mais bon tant pis. J'ai déjà pas mal de choses à faire déjà de ce côté-là des montagnes. Donc là il est 17h21, le soleil se couche dans 3 heures donc j'ai quand même large le temps. Ce que je vais faire c'est, je vais retourner à ma composition juste en bas. Je vais patienter là-bas jusqu'à ce qu'il y ait le coucher de soleil et enfin j'espère réussir à avoir le coucher de soleil. Sachant que ma plus grosse peur, on va dire, c'est que au final, ces pics soient mal orientés, dans le sens où ils vont pas prendre la lumière avec les derniers rayons de soleil. Donc moi je descends et je vous retrouve tout à l'heure.
Comme je vous ai dit, c'est la composition que j'ai trouvée en dernier. Donc là j'ai pris un peu de temps pour chercher vraiment le meilleur angle. Mon trépied a les pieds dans l'eau, lui il a aucun souci là-dessus, il est sympa. Donc ce que j'ai fait au niveau de ma composition, je me suis mis en paysage. Parce que j'ai remarqué que c'est ce qui allait le mieux. Parce qu'on a vraiment un paysage très étendu. Au début le portrait je pensais qu'il allait être bien. Mais pour le coup au final là le paysage rend mieux. Ça me permet d'avoir les deux berges des deux côtés et d'avoir le ruisseau au milieu. J'ai essayé de garder toutes les montagnes derrière qui sont enneigées. Pour ça je me suis mis avec mon grand angle mais je suis pas avec la plus petite focale. Je suis à peu près à 16-17 mm. Donc équivalent à APS-C, ça doit être du 25, un truc comme ça. Ce qui me permet d'enlever pas mal de premiers plans et de me concentrer vraiment sur le petit torrent qu'on a devant nous pour amplifier le fond qui est vraiment turquoise grâce aux pierres blanches et le contraste que je vous disais tout à l'heure, les pierres blanches et les pierres marron. Ça donne une eau qui est turquoise très claire, très belle. Et pour qu'on la voit au mieux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon filtre polarisé, ce qui me permet d'enlever tous les reflets et de gagner de la saturation, on va dire, dans l'eau et de voir le fond surtout. Et ensuite j'ai mis un filtre gradué juste devant, ce qui me permet d'un peu assombrir le ciel parce qu'on va avoir un ciel très très clair par rapport au premier plan. Donc pour les réglages, je me suis mis à f9, c'est le plus net de ma focale. Ensuite je me suis mis à ISO 80 pour l'instant. Je risque de varier du coup mon temps d'exposition et mes ISO en fonction parce que j'ai envie d'un certain mouvement dans l'eau. J'ai pas envie que ce soit une trop longue exposition mais pas aussi une trop courte exposition. J'ai envie qu'il y ait un léger filet d'eau. Donc ça je vais le varier selon le moment de la journée. Je vais quand même tester plusieurs types d'expositions, des longues, des un peu plus courtes. Et comme ça j'aurai le choix après en post-production de choisir ce que je préfère. Sinon au niveau de la météo, on est toujours ciel bleu au-dessus de moi. Le vent s'est calmé en tout cas ici. Et par contre on a des nuages qui viennent du coup du sud et qui remontent par les montagnes et qui malheureusement bloquent un petit peu le coucher de soleil qui se passe à l'ouest. Donc après il bouge très vite, donc c'est pas dit qu'il bloque jusqu'au bout. Et surtout j'espère que les montagnes vont avoir une petite lumière quand même à la fin au coucher de soleil. Bon voilà tout pour cette journée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisserai avec le résultat du coup de la photo de ce soir. J'espère avoir des lumières, si c'est pas le cas, tant pis. Demain j'aviserai et je changerai mes plans un peu au niveau photo. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao.